Avoir un bon plan. C'est le plan qui attire l'argent. C'est le plan qui attire les succès. Si vous n'avez pas de plan, vous ne pouvez rien faire. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'échanger avec vous et ça fait toujours du bien, voilà. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui touche, je pense, la plupart des entrepreneurs, la plupart des chefs d'entreprise aussi, parce que j'ai échangé avec quelqu'un hier et ça m'a forcément poussé à partager dans ce sens-là, espérant que ça va toucher plus d'un. Je vais parler de ce qu'on appelle la difficulté financière. Vous savez, plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs tombent dans ce problème-là. Il a un bon plan, il a un bon projet, il a une idée géniale, hein. Il a sûrement fait 5, 6, 10 concours, mais il a un problème. À chaque fois qu'il veut passer à la phase action, son problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Il sait que la banque, c'est pas possible. Il sait que trouver auprès de XY, c'est difficile et donc du coup, il y a un problème pour lui. Il se pose la question de savoir qu'est faire. Et pour certains, ça devient une excuse. Je sais que pour certains, ça fait mal, mais je dirais quand même à quelqu'un que ça reste un faux fuyant, ça reste un argument qui peut être facilement réparé. Et je vais vous dire simplement aujourd'hui, partager la stratégie, comment vaincre les difficultés liées au financement, comment s'en sortir face aux problèmes liés à la croissance. Je ne dis pas ça parce que j'ai la prétention d'avoir plus de soucis financiers. D'ailleurs, aucun entrepreneur, aucune entreprise peut dire cela. Mais j'en parle parce que nous avons surtout, rassurez-vous, des choses que nous partageons sont des expériences, parce que nous ne faisons pas de vidéos pour le faire. Nous avons connu ce problème-là. Nous sommes passés par ces étapes-là. Et les pratiques que nous avons eu à appliquer sont des exemples ou de conseils qu'on pourra vous donner aujourd'hui. J'inviterai déjà d'entrée de jeu à qui que ce soit, à celui qui m'écoute, d'avoir le luxe, le temps s'il peut, de lire quand même de grands auteurs de la psychologie ou de la philosophie du succès comme Napoléon Hill, avec son célèbre livre « Réfléchissez et devenez riche » ou encore « Plus malin que le diable ». Ce sont des livres qui vont vraiment vous aider dans ces moments-là des difficultés. Parce que je peux vous assurer, à part la Bible que j'aime beaucoup, ces deux livres-là sont de réelles fortifications de mindset. Aussi l'homme le plus riche de Babylone, ça pourrait toujours aider quelqu'un. Sinon, surtout si vous lisez et vous pratiquez les conseils. L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs dans laquelle ils tombent tous, c'est beaucoup plus le manque de plan concis. Je vais expliquer cela. Parce que je croise un entrepreneur le dimanche, je faisais de la provision pour la maison. On parle, on échange, je me dis, ok, c'est très bien ce que tu dis, mais j'ai pas d'argent. Ouais, je le dis, t'as pas d'argent parce que tu dis que tu n'en as pas. Déjà, le fait que tu dises que t'as pas d'argent, c'est que tu as des limites dans ton esprit. Or, tu pouvais bien dire, poser différemment la situation en disant, je cherche comment trouver de l'argent. Et là, tu entres dans une phase de recherche de solutions et ça pourrait forcément te faire sortir de ce trou-là que tu t'es créé en toi-même. Et voilà maintenant ce que je lui ai dit, ce que je vais partager avec vous. On a pris au moins 15-30 minutes, mais on va faire une petite vidéo. Donc je lui dis, le problème, c'est pas de l'argent, c'est avoir un bon plan. Le secret pour tout le monde. Lisez l'art de la guerre de Sun Tzu et vous verrez ce que Sun Tzu parle de, quand il parle de l'évaluation, de l'engagement, et vous comprendrez en fait que c'est avoir un bon plan. Ouais. Donc, lorsque vous avez un plan, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre plan? C'est pas de dire que j'ai besoin de créer un restaurant, distribuer les poulets, les quoi que ce soit, tout ça. Non. Dans un plan, vous commencez par dire exactement ce que vous pensez correct, présenter vos faiblesses, vos forces. C'est pas un business plan comme on peut le dire, mais surtout deux éléments majeurs que vous ne pouvez pas trouver sans avoir un plan efficace, c'est savoir qui peut me permettre d'atteindre ça, ce que je veux. Le troisième élément donc que vous ne manquerez pas dans votre plan, qui est très important, ce que je donne en contrepartie de ce que je veux. Vous ne pouvez pas espérer gagner quelque chose sans donner quelque chose en retour. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle la loi de l'économie. Cette loi de l'économie veut qu'il n'y ait rien pour rien. Pour gagner quelque chose, il faut céder quelque chose. Oui. Alors, revenons sur la première. Donc, qui va me permettre d'arriver à ce que je veux? On ne peut pas bâtir un empire seul. Vous voyez, dans vos moments de difficulté, dans vos moments de perturbation, pensez à qui peut être autour de vous. Si vous voulez, même dans la limite du possible, céder une partie de vos entreprises, de vos actions
Invitez des gens que vous trouvez nécessaires pour vous. Prenez l'exemple. Vous êtes là, vous savez que vous parlez bien, vous savez que vous pouvez faire de vidéos, ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas de caméra, vous n'avez rien. Allez vers quelqu'un qui s'y connaît. Présentez-lui votre plan, dites-lui, regarde ce que je veux. Pour le moment, regarde ce que j'ai. Mais on peut faire ça. Trouvez un collaborateur. Réfléchissez. Si vous voulez faire de l'agriculture, vous n'êtes pas agronome, vous avez besoin d'un ingénieur, vous avez besoin d'un transporteur, vous avez besoin d'un vendeur de semences. Dans votre plan, vous arrivez à trouver tous ces gens-là. Et en ce moment-là, vous comprendrez que seul, vous ne pouvez pas tout faire, mais avec tous ces gens-là, vous créez une synergie, ce qu'on appelle un esprit maître, un cerveau collectif. Il n'y a pas plus fort qu'un cerveau collectif. Ouais? Donc, pensez dorénavant à trouver des collaborateurs, des personnes qui vont vous aider dans votre démarche. Parlez pas de salaire, parlez pas de rémunération, parlez de la vision et faites la proposition. Vous comprenez déjà qu'on entre même dans la troisième phase qui est la contrepartie. Parce que vous ne pouvez pas espérer recevoir des choses de manière continuellement gratuite. Ça ne marche pas. Vous devez prévoir à un moment la contrepartie. Qu'est-ce que vous offrez en retour? Pas seulement aux gens, mais aussi à la nature, à l'univers, à Dieu. Parce que là, beaucoup de gens ne comprennent pas le grand principe. Le grand principe veut qu'on donne avant de recevoir. Ouais, on donne avant de recevoir. Ça, c'est un principe maître. Je vous conseillerais toujours ça. Les grands hommes, les grands de ce pays, les grands de ce monde savent que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont donné en retour. Et parfois, ils ont donné avant de recevoir. Le roi Salomon, beaucoup de gens parlent du roi Salomon, mais ne comprennent pas que lorsqu'il a demandé la sagesse et l'intelligence, c'était dans un rêve. Et lorsqu'il se réveille, il va organiser une fête, il va faire un sacrifice. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que pour les grands hommes, ils savent que les choses qui doivent venir avant que cela arrive, je dois donner. Maintenant, à vos collaborateurs pour rentrer, vous dites à ces gens-là simplement que voilà, quand je gagnerai autant, vous aurez autant. Et maintenant, à l'univers, à Dieu, la dîme, comme certains veulent ne pas y croire, le don à ceux-là qui ne peuvent pas vous rembourser, ce sont de grands principes. Je vous en parle parce que ça marchait pour moi, parce que ce sont des choses que nous pratiquons. Et je ne peux que vous dire ce qui marche pour moi. Libre à vous de croire ou pas. Mais seulement, je pense que beaucoup d'entrepreneurs souffrent dans ce pays, beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'ils ne comprennent pas que l'univers est contrôlé par les lois et le principe. Si vous ne respectez pas le principe et les lois, même si vous priez, même si vous chantez, vous criez partout, l'univers n'a pas de cœur, que de principes. Et ces principes marchent aussi pour le bon que pour le méchant. La loi de la pesanteur attire vers le bas, aussi bien le feuille, le papier, tout. C'est-à-dire que le principe que Dieu a érigé sur cette terre marche pour tout le monde. Donc c'est à vous d'appliquer le principe, mais surtout le principe majeur. Il faut avoir foi en vous, en vos capacités et en Dieu. Je voudrais vraiment que cette vidéo touche un entrepreneur en difficulté. Non pas parce que je suis un motivateur, je ne le suis pas, mais parce que je pense que pour un entrepreneur, surtout pour nous, qui sommes venus de l'extérieur, rentrer dans ce pays avec beaucoup de difficultés, nous savons sérieusement que c'est pas facile. Parfois, on peut pleurer sous sa douche. Parfois, on peut pleurer en silence. Mais le plus important de toute chose, c'est de ne jamais abandonner, de modifier les plans quand il le faut, de remodifier encore, remodifier encore, pourvu que vous n'abandonniez jamais. Parce que retenez une chose, l'échec finit par abandonner face à la persévérance. Et c'est ce que vous devez avoir comme mot-clé, la persévérance dans l'espoir, la persévérance dans la confiance. Et c'est exactement ça qui nous permettrait de devenir des entrepreneurs inarrêtables, imbattables. Merci beaucoup, à très bientôt.